Dans cette vidéo, j'analyse vos différents profils Instagram et je vais vous dire exactement là où vous perdez des ventes aujourd'hui. Mentor, voyage, Insta, multi-business. Un problème que je remarque instantanément, c'est que tu n'as pas un seul sujet. C'est comme si tu avais des tonnes de sujets. Tu devrais clairement clarifier ce que tu fais. J'aide la salariée épuisée à voyager, plus créer un revenu sans sacrifier leur santé mentale. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de revenus et que tu touchais encore la CAF. Donc déjà, j'aime pas trop l'idée de mentir aux gens. Pourquoi est-ce que tu ne documenterais pas justement ton évolution plutôt que de mentir et dire ouais, j'ai déjà un business et tout. C'est pas bien selon moi. Les posts en photo comme ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que les photos, ça marche plus depuis 2020 et surtout, ça ne connecte pas avec les gens. Enfin, c'est une simple citation. Ça n'a juste aucun intérêt, ça ne peut pas percer, ça ne peut pas t'apporter de prospects. Donc autant ne pas en faire. Si jamais tu veux faire des posts en photo, en fait fais des carousels plutôt que de simples citations. Maintenant, au niveau des vidéos. Les gens qui réussissent, ils ne te critiquent jamais. Je te recommanderais d'améliorer ta voix. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Quand je dis améliorer ta voix, c'est simplement améliorer la compréhension qu'on a de tes mots, la clarté de chaque mot que tu prononces. Tout simplement. Nommez 3 philosophes. Aristote, Socrate et Platon. Ok, en général, j'aime pas trop ça, le fait de faire du lip sync, de mettre un son et ensuite de faire semblant de parler sur un son. En général, c'est pas très intéressant en termes de personal branding. Vaut mieux parler sur tes propres vidéos. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. C'est plus ça que je dirais. Voilà, exactement ça. J'aime pas du tout le fait de mettre un son d'une autre personne parce que là, tu es en train de créer quel branding? Tu es en train de créer le branding d'Enox Tag, pas le tien. Également, un problème que je vois, c'est dans la légende. Alors, je sais pas si les autres légendes, il y avait également ce problème, mais C'est dingue. en fait, là, ce que tu nous mets, c'est énormément de hashtags. Parce que je suis sûr que si on clique sur ce hashtag n'existe pas, tu vois. Enfin, il y a littéralement 0 post sur ce hashtag. Donc déjà, c'est des hashtags qui n'existent pas, donc qui vont pas te rapporter de visibilité ou qui vont pas aider Instagram à savoir quel post tu as fait. Parce qu'en fait, là, dans la légende, ce que tu devrais faire, c'est dire DM-moi pour, par exemple, pour générer un revenu en ligne et pouvoir voyager. Après, également, un problème que je vois, c'est que tu nous parles de voyage. Voyager plus créer un revenu. Sauf que tu ne voyages pas. Tu me l'as dit en plus, actuellement, tu n'as pas vraiment beaucoup de revenus. Et j'ai malgré tout accepté de te faire cet audit rapidement. Ok Noam, j'espère que tu vas bien. Première erreur que je vois direct, tu n'as pas mis ton domaine. En l'occurrence, tu vas pas attirer des personnes qui vont te rechercher. Du genre, s'ils recherchent coach sportif, eh ben, ils vont tomber sur d'autres personnes. Et ça, c'est un problème parce que tu aimerais bien que les gens tombent sur toi lorsqu'ils recherchent coach sportif, par exemple. Et là, ce sera pas le cas. Donc, tu peux l'ajouter directement. J'ai débuté skinny, mais déter. Je veux finir massif, mais sec. Plus 20 prix, 30 kilos. Suis-moi pour faire pareil et unlock ta prise de masse. J'aime bien l'idée parce que d'habitude, ça va être très business, du genre je suis coach sportif, je t'aide à prendre de la masse. Et là, c'est un peu plus, comment dire, naturel. J'ai débuté skinny et maintenant je suis fort, par exemple. Franchement, j'aime bien l'idée, c'est pas mal. Juste le truc Nutri-Muscle, je sais pas, parce que si tu es vraiment coach sportif, en fait, tu n'as même pas besoin de faire cette affiliation, tu vois. Ou alors tu l'as fait dans tes stories à la une uniquement. Mais là, je me concentrerai uniquement sur le coaching sportif qui, à lui seul, peut te rapporter 10 000 € par mois sans aucun problème. 5 changements pour booster ta prise de muscle. Alors, un petit problème là, c'est que tu vois, le texte, il est trop haut. Le texte, je le mettrai plus vers le milieu. Pourquoi? Parce que dans l'Explorer, en fait, ça va être carré. Et donc, si le texte est tout en haut comme ça, en fait, les gens ne peuvent pas le voir. Donc, vraiment, je le mettrai ici, vers le milieu, même si ça cache un tout petit peu ton physique. Ok, ouais, même conseil, vraiment essayer si possible de mettre le texte sur le milieu. Ce sera pas toujours possible, mais c'est un conseil que je te recommande. Également, un problème que je vois, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de CTA. Tu as quand même pris le temps de faire un long post avec beaucoup de valeur, toujours mettre un CTA à la fin, voire même plusieurs. Personnellement, je mets plusieurs CTA à la fin de chaque carrousel. Un problème également, c'est que, bon, on voit que c'était le 10 novembre. Tu devrais faire honnêtement plus de contenu. Je vais voir si je me trompe, mais en tout cas, d'après ce que je comprends là de ton compte, c'est que tu as voulu être coach sportif, peut-être que tu l'es un peu peut-être en salle, mais que tu n'as pas vraiment de résultats aujourd'hui. Ok, tu as quand même posté il y a 4 heures. Ouais, du coup, je retire ce que j'ai dit. En fait, j'ai cru en voyant cette publication que, oula, tu as dû abandonner ton business ou un truc comme ça. Mais en fait, finalement, c'est parce que tu as caché les vidéos. Ok, donc on va regarder les vidéos rapidement.
Alors l'accroche est bonne honnêtement. Juste, je comprends pas pourquoi tu as mis plusieurs polices. Ça fait honnêtement un effet bizarre et ça peut faire fuir quelques personnes. Là, les pavés sont un peu trop gros. Mais en fait, je vois ce que tu as essayé de faire. Après, le problème, c'est que ça va pas attirer spécifiquement des gens qui sont dans le fait d'aller à la salle, tu vois. Ça peut attirer un peu n'importe qui. Et c'est ça le problème. Ça peut avoir un intérêt, mais il faut vraiment le lier absolument à la musculation à la fin de la vidéo. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer des gens qui sont intéressés par des faits insolites, ce genre de choses. Et au final, tu vas pas attirer ta cible idéale. Par contre, là déjà, certes, tu fais moins de vues, mais il y a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que tu utilises un mot qui intéresse les gens de ton audience cible, la testostérone. Ça, c'est intéressant. Et donc, personnellement, j'ai fait la même chose. C'est que je me suis dit comment j'attire ma cible idéale. Et donc, j'ai arrêté les contenus dev perso pour faire plus de contenu qui va parler et utiliser des mots comme marketing, client, liste email, tunnel de vente, copywriting, vente, closing, ce genre de choses. Et donc, c'est pareil pour toi. Le fait d'utiliser le mot testostérone, par exemple, dans tes contenus, va te permettre, ou même le mot muscle directement, prendre un muscle, va te permettre d'attirer une cible bien plus précise. Et là, tu vois que ce contenu, pour attirer des clients, est bien plus intéressant que celui-là. Parce que finalement, ils attirent un peu n'importe qui, tu vois. Et en plus, tu vois que ça t'a pas empêché de faire un certain nombre de vues. Je trouve que un problème dans tes contenus également, c'est que il n'y a pas de vrai CTA. C'est-à-dire que tu nous fais un CTA, abonne-toi. Mais tu as le mauvais combat actuellement. Tu devrais plutôt demander aux gens soit de te contacter en DM, soit de cliquer directement sur ton lien en bio. Et en fait, tu peux faire plusieurs CTA. Certes, tu peux demander abonne-toi. Tu peux dire abonne-toi et si tu veux te transformer physiquement, DM-moi ou clique sur mon lien en bio par exemple. Alors Tapit, on regardera après parce que ça a l'air d'être une vidéo YouTube. Ouais, vraiment le problème que je remarque c'est que si, imaginons tes posts comme ça commencent à devenir viraux, bah en fait tu vas attirer peut-être 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, mais au final la plupart de tes abonnés seront des gens pas du tout qualifiés. Et donc, fais vraiment attention à ça. Si jamais tu fais un post comme ça, toujours à la fin du post, relier l'information au fait de prendre de la masse, à la musculation, tu vois. Et si possible, dès l'accroche, avoir un mot comme testostérone, comme prendre du muscle, qui va intéresser ta cible idéale. C'est ça le problème que je vois actuellement. Également, les témoignages arrivent peut-être un peu loin. Il faudrait, si possible, ajouter plus de témoignages ou de personnes qui te remercient, ce genre de choses. Également, si tu as des clients, petit conseil, fais un peu comme Marvin Ndiaye ou Michael Wu, tu vas faire des vidéos avec tes clients. Et ça peut même être en ligne, tu sais. Tu captures ton écran pendant un appel avec un client si c'est du coaching en ligne. Le but, c'est même pas de faire des vues, c'est simplement de montrer que tu as vraiment des clients et que tu les aides réellement. Ah ok, bah finalement, tu n'as même pas de vidéo YouTube. Je te conseillerais fortement de faire une vidéo YouTube. Même pas besoin de faire un truc complexe, tu peux faire un truc très authentique. Et surtout dans ta niche, ça peut marcher très très facilement. Et d'ailleurs, n'hésite pas à faire quelque chose un peu comme ta bio, quelque chose de très authentique. C'est-à-dire, au lieu de faire une vidéo YouTube où c'est en mode comment prendre du muscle, vidéo qui a été faite des millions de fois, tu vas plutôt faire je me suis enfermé dans ma chambre et je suis devenu putain de musclé. Enfin, un truc vraiment naturel comme ça, tu vois. Ça va mieux marcher parce qu'en fait, ça va te démarquer automatiquement. Ok. Donc, problème au niveau du contenu, c'est bien la qualification. Sinon, on voit que tu maîtrises quand même un peu. Mais voilà, il y a ce problème que j'ai remarqué et j'ai l'impression que tu génères pas des très gros revenus. On peut voir dans tes témoignages et c'est vrai qu'il semblerait que tu n'aies pas trop de clients. Ou alors, tu oublies de montrer les témoignages. Mais d'après ce que je vois, peut-être que tu es encore étudiant ou peut-être que tu as un boulot à côté. Mais ça semble montrer que tu aimerais être coach sportif, mais que tu en vis pas forcément. Ou que c'est pas hyper bon actuellement pour toi financièrement. C'est ça le problème que je remarque. Donc, je balancerai plus sur YouTube. Je ferai en sorte d'avoir une audience plus qualifiée. J'enverrai un message à chaque personne qui vient liker tes posts. Tu vois que là, tu as quand même 22 likes, 13 likes, 10 likes, et même encore plus sur les Reels. Et en fait, il faudrait que tu contactes littéralement chacune de ces personnes. En fait, là, tu as un avantage concurrentiel qui est le fait que justement, tu as une petite audience. Et donc, tu peux te permettre de beaucoup plus connecter avec les gens. Également, je remarque que tu n'as même pas de story. Donc, fais des stories pour
communiquer avec les gens et tu peux faire des stories avec CTA du genre si actuellement tu aimerais prendre un muscle, alors ceci, cela, DM-moi, truc, par exemple. Ok? Et franchement, je pense que tu as un très très fort potentiel. Si tu veux, réserve un appel avec moi. Je t'enverrai le lien ou tu peux me demander en tout cas de t'envoyer pour que tu puisses directement réserver un audit plus complet où on ira plus en profondeur sur ta situation et où on verra s'il y a une synergie possible entre mon accompagnement, ce que je peux faire pour toi et ta situation actuelle. Le seul doute que j'ai, c'est que tu as l'air de ne pas avoir trop de temps ou en tout cas de ne pas accompagner beaucoup de clients actuellement. Ok Sonia, pour être hyper honnête, ton profil est super par rapport à la plupart des profils que j'analyse. Mais je vais quand même essayer de trouver les minuscules erreurs qu'il y a encore sur ton profil et qui peuvent t'empêcher d'avoir les ventes que tu souhaites. Je ne sais pas exactement quel revenu tu génères aujourd'hui, mais on va essayer d'optimiser tout ça. Alors déjà, passionné d'IMO, je pense que je supprimerai cette partie parce que c'est pas intéressant pour les gens. Les gens s'en foutent que tu sois passionné. Ils veulent ce que tu fais concrètement. Tu es experte en construction, parfait. Construis enfin ta maison de rêve sans constructeur et économise au moins 30%. Je pense que potentiellement, tu pourrais mettre en avant l'argent parce que 30%, c'est pas hyper clair pour les gens. Donc, par exemple, économise au moins 2000 euros, économise 10 000 euros en moyenne. Tu peux dire, voilà, par exemple, en moyenne, 15 000 euros. C'est un exemple. Et les gens, en fait, vont beaucoup plus réagir à une somme précise que tu leur fais économiser. En tout cas, selon moi. Maintenant, au niveau des posts, il y a des mini problèmes au niveau des carousels et je vais te montrer concrètement à partir de mon profil. Tu vois que là, le problème numéro 1, c'est que c'est pas au format portrait. Je te jure que le format portrait, normalement, c'est censé être la base depuis plusieurs années. En tout cas, pour tous les carousel makers, tous les gens qui font beaucoup de carousel. Également, je trouve que la police n'est pas la police la plus lisible et surtout là, en fait, il y a le problème que l'image en fond, elle rend le texte un peu dur à lire. Donc personnellement, ce que je changerais, c'est que je mettrais moins d'emojis parce que ça fait un peu IA. Je mettrais pas la grosse flèche. Je mettrais au format portrait. Je mettrais pas l'image dans le fond qui rend le texte difficile à lire. L'accroche, elle est un peu bizarre. On dit vraiment littéralement accroche ChatGPT. Construire ta maison, autonomie versus constructeur. Deux choix, deux résultats totalement différents. Je te jure, on dirait que c'est de l'IA. Et en fait, ça fait un peu bizarre pour moi, honnêtement. Donc ouais, le carrousel est pas parfait, mais on voit que ça a quand même un fort potentiel. Enfin, t'as pas mal de gens qui commentent. Mais sincèrement, je te le dis, si le carrousel était plus optimisé, tu aurais 2 fois plus de commentaires. Pareil sur celui-là, tu vois, c'est pas au format portrait, mais c'est déjà un peu mieux parce qu'au moins c'est lisible ici. Là, le texte, il est beaucoup trop petit. Imagine la personne sur téléphone, le texte va franchement être illisible pour cette personne. Bref. Donc ouais. Tac. Maintenant, au niveau des vidéos. Au niveau des vidéos, je suis allé voir le contenu et franchement, c'est pas mal. Parce que c'est un contenu que j'ai fait faire à mes clients ou même parfois pas que à des clients, à des personnes à qui j'ai fait des audits. Et à chaque fois, ils ont explosé. La plupart des gens à qui j'ai recommandé le type de contenu que tu fais, c'est-à-dire un titre, ensuite un texte qui apparaît et ensuite lis la légende, plus une longue légende, ça marche très bien. Pour avoir des abonnés. Mais le truc, c'est que parfois, pour avoir des clients, c'est pas intéressant. En fait, quand on voit les vues, on se dit waouh, cette personne, elle fait 100 000 vues, elle fait 200 000 vues, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu arrives vraiment à attirer énormément de clients uniquement avec ce style de contenu? Alors certes, il faut pas l'arrêter. Il faut même, si possible, le continuer et le continuer encore plus fort. Et c'est bien là, on voit que tu arrives à faire plusieurs posts par jour. C'est exactement ce qu'il faut avec ce type de contenu. Donc franchement, tu as tout compris là-dessus. Un petit truc que j'améliorerais, c'est que je suis allé voir le compte juste avant et en fait j'avais vu que sur certaines légendes il y avait aucun CTA. Alors c'était rare, mais je crois qu'il y avait une vidéo où il y avait presque 200 000 vues, je sais plus laquelle c'était, où il y avait même pas de CTA, littéralement. Peut-être celle-là. Ouais non, celle-là il y a un CTA. En tout cas il y a des fois où tu as oublié le CTA pour dire aux gens en gros d'aller acheter ou d'aller commenter, ce genre de choses. Un truc que j'améliorerais personnellement, c'est potentiellement si tu génères des bons revenus aujourd'hui, prends une équipe, il faut absolument que tu aies quelqu'un qui augmente le volume de relance, qui augmente le volume de contact à chaque prospect qui like un post, par exemple, chaque prospect qui va commenter également les posts, à chaque personne qui va s'abonner. En fait, le truc, c'est que là, tu commences à avoir pas mal d'abonnés et pas mal d'audience. Et donc, ça commence à être difficile si tu veux gérer entièrement toute seule tous les DM. Vaut mieux avoir une personne qui va prendre 5% des ventes et qui va gérer les DM à ta place, par exemple. Ok, en tout cas, les stories à la une sont très bien. Bon, celles-là, elles sont un peu vieilles avec les emojis un peu bizarres. C'est pas fou. Juste un truc que je ferais personnellement, c'est que je rajouterais une story à la une, bosser ensemble ou ce genre de choses. Tu vois.
ou votre projet par exemple. Et je ferai en sorte que ce soit quelque chose de vraiment cliquable. Par exemple avec alors je sais pas si je vais réussir à trouver ce que je recherche. Ouais voilà, tu vois ce genre d'icône. En gros, ne pas regarder. Et en fait paradoxalement les gens ils vont directement regarder cette story. Et ça peut être par exemple votre projet ou bosser ensemble. Et donc tu vas mettre directement une story où c'est si vous avez un projet de construction nanana, DM maison. Et donc là tu vas avoir pas mal de gens qui vont regarder tes stories à la une et qui à partir des stories à la une vont venir te contacter. Ok. Donc je disais également le problème peut-être de ce type de contenu, c'est que la fidélisation souvent n'est pas très forte. Donc tu fais beaucoup de vues, mais parfois les gens qui font beaucoup de vues comme ça, au final ils font pas tellement d'argent par rapport à ces vues. Et donc il faut absolument optimiser, premièrement, la fidélisation et deuxièmement, la conversion des leads. Aujourd'hui, je pense que c'est les deux choses qui te posent problème. Parce qu'en fait, tu as la visibilité, ça c'est good. Mais est-ce que la visibilité est fidélisée? Est-ce que les gens te font confiance? Est-ce que tu arrives bien à convertir? Ça, honnêtement, c'est pas 100% sûr. Et si tu as demandé un audit, c'est sûrement que tu penses que c'est pas encore bon pour le moment. Donc voilà, les vidéos où tu parles, c'est un truc à faire un peu plus. Et ça veut pas dire faire moins des vidéos que tu fais actuellement. Non, ça veut dire garder la même fréquence, mais faire un peu plus de vidéos où tu parles, où tu connectes, où tu montres des clients. Ça pourrait être un peu, par exemple, comme Michael Wu. Alors, Michael Wu, hop. Michael Wu, régulièrement, ce qu'il va faire, ça va être des appels directement avec ses clients. Donc, en fait, il est en call et il parle directement avec ses clients en direct. Et il fait ça régulièrement. Tu vois que là, hop. Pourquoi Bidule a rejoint mon accompagnement? Tu vois que c'est très simple, hein. Et ça peut être, voilà, par exemple, une interview client, ce genre de choses. Tac. Et le client qui te dit, ouais, j'ai économisé tel euro grâce à toi. En fait, le truc, c'est que là, ton compte, c'est actuellement ce que tu dis. Alors certes, il y a aussi les témoignages dans les stories à la une, mais sur le contenu, c'est juste toi qui parles, toi qui parles, toi qui parles. Potentiellement, si tu arrivais à faire parler également tes clients ou à mieux connecter avec l'audience, en tout cas, même si c'est toi qui parles, ce serait plus intéressant. Ok. Et également, un truc que je ferais personnellement, ce serait, tu vois, tes vieux contenus d'il y a peut-être quelques mois, bah tu les repostes. Tu vois, 6 janvier 2025, voilà, c'était il y a un an. Là, si on trouve un contenu qui a bien marché pour toi et qui t'a rapporté des leads, attention, par exemple, si celui-là, tu te dis, ouais, ça m'a apporté des prospects intéressants, boum, tu vas le reposter parce qu'il y a pas mal de vues. Si tu te dis, ah, celui-là, il m'avait rapporté une vente, boum, tu le repostes. En fait, tu repostes exactement la même chose ou tu peux également t'inspirer de ce que tu avais fait pour le refaire. Boum, pareil ici. En fait, c'est hyper intéressant, il faut absolument que tu le fasses. Là, tu as des contenus d'il y a à peu près un an, tu peux les reposter. En fait, automatiquement, ton business va passer de, je sais pas, imaginons que tu fasses 10 000 euros par mois. Là, peut-être que ce mois, il va faire 15 000 parce que tu vas reposter tous tes contenus des 2 années précédentes qui t'ont rapporté des prospects. Donc, c'est là où j'améliorerai concrètement ce que tu fais actuellement. Dans la bio, on l'avait dit, je pense que attester le truc de donner une moyenne financière, en moyenne tel euro. Après, tu peux dire les deux. En moyenne tel euro, soit X%. Tac. Le passionné d'IMO, ouais, ça tu peux enlever. Immobilier et construction individuelle. Construction individuelle, je ne sais pas si c'est ce qui marche le mieux en SEO. C'est-à-dire que, est-ce que les gens, quand ils recherchent, ils se disent « Oh, je vais rechercher construction individuelle ». Je pense qu'il y a peut-être une expression que les gens recherchent un peu plus et qui correspond à ton domaine. Peut-être maison de rêve, mais je ne sais pas si ça attire ta cible. Bon, bref. Là, pareil, bon, on a les mêmes problèmes sur les carousels. Et d'ailleurs, je t'avais dit que j'allais te montrer, justement, les principaux problèmes de tes carousels. Donc, on va prendre mes carousels, par exemple. On va prendre celui-là. Tu vois que déjà, la police, elle est très lisible. Il n'y a pas d'image de moi. Ou s'il y a une image de moi, bah, l'image de moi va être un peu sur le côté. Elle va être cachée un peu. Et franchement, tu n'es pas obligé d'en mettre. Tac. Enfin, il n'y a pas de différence dans les stats. Et là, tu vois que le texte, il est gros, très simple, très court. En fait, c'est facile à lire, c'est agréable à lire. Et le format, tu vois, c'est portrait. Également, il y a un fort contraste, forcément, entre du blanc et du noir. Le contraste est bon. C'est facile à lire. Et là, tu vois, déjà, c'est un tout petit peu plus difficile à lire. Mais encore, ça va parce que j'ai mis de l'ombre. Mais toi, du coup, c'était parfois un peu dur à lire quand tu mettais une image dans le fond. Ok, voilà, c'était juste pour te montrer comment on optimise un peu un carrousel. Donc finalement, tu as juste à changer un peu de template de carrousel. Et pareil, si tu as un carrousel qui a un an ou
où il y a 6 mois, imaginons, a bien marché, tu peux le refaire sans aucun problème. Voilà, juste tu peux... Sur ça, tu vois, tu sais, avec Canva, tu peux faire changer le format. Et boum, tu changes le format. Ensuite, tu enlèves l'image ici, enfin tu mets au format portrait, tu enlèves l'image ici parce que ça rend un peu dur à lire. Et c'est good. Ce sera certes pas parfait, mais ce sera déjà beaucoup mieux. Et par contre, un truc que je ferais personnellement, c'est que tu mets un peu trop d'emojis souvent. Et en fait, le problème des emojis, c'est qu'aujourd'hui, ça fait un peu trop de ChatGPT parfois. Donc, j'éviterais d'en mettre beaucoup trop. Là, par exemple, tu pouvais te contenter de l'emoji maison. Il n'y avait pas besoin d'en mettre 10 milliards. Mais bref. Tac. Ok. Donc, j'ai essayé de chercher un peu la petite bête parce que franchement, le contenu est pas mal. C'est juste que je pense, t'as pas encore les revenus que tu souhaites. Donc, pour moi, ce qu'il faut augmenter, c'est majoritairement le volume de DM, le volume de contenu. En tout cas, si c'est possible de l'augmenter, parce que tu postes déjà pas mal. Et la fidélisation des prospects. À quel point l'audience te fait confiance. Je vais la regarder rapidement, finalement, la story. Personnellement, j'aime pas trop l'idée de repartager les posts en story. Parce qu'au final, c'est en mode ah bah j'ai rien de plus à vous partager en story. Alors qu'en fait, les stories, tu peux gagner à partir des stories littéralement 50% de tes ventes. D'ailleurs, je te dirais également pareil pour les stories. Tu vois, tu as des témoignages de peut-être ici, tu vois, tu as 80 semaines. Tes projets, tu vois. Bah, en fait, tu peux reposter exactement la même story parce que c'est un an plus tard, les gens ont oublié. Et donc, quand tu sais plus quoi poster comme story, bah juste tu reprends une story qui est un peu vieille et boum, tu la repostes, tu vois. Très simple. Et boum, tu fais exploser tes revenus à partir de ça. Simplement en repostant régulièrement, tous les 6 mois à 1 an, les contenus qui avaient bien marché. Parce que dans tous les cas, soit les gens ont oublié, soit la plupart des gens ne te connaissaient pas à l'époque. Et donc, les gens vont forcément découvrir quelque chose de nouveau à partir de ça. En tout cas, si tu veux que j'aille plus en profondeur, que je t'aide concrètement à mettre ça en place, à mieux structurer ton entreprise, à peut-être même augmenter tes prix, alors c'est parti. Tu peux réserver un appel et tu peux me dire si tu es intéressé directement. Allez, je te souhaite de passer une belle journée. Ciao, ciao. Ok, Annabella, coach experte en perte de poids, experte en transformation physique, reine de la perte de poids, MP Coaching. Pour plus d'informations, très bonne bio. Le profil semble plutôt optimisé sur ce côté-là. Ok, alors ça en tout cas, ça ne va pas attirer spécifiquement des personnes. Le petit problème que je vois, c'est que il semble que sur la plupart de tes contenus, il n'y ait pas de texte. Après, tu fais des carousels, mais les carousels sont pas bons. Honnêtement, là, je ne sais pas pourquoi il y a ça. En fait, tu peux supprimer ça, tu peux supprimer ça. Là, la police, elle n'est pas lisible, donc pourquoi tu essayes de faire un style bizarre? Là, pourquoi il y a... En fait, il y a tellement de polices différentes, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 polices différentes. En fait, tu n'as pas vraiment de branding, c'est aléatoire et c'est un peu illisible pour être hyper honnête avec toi. Franchement, tu devrais te contenter d'une seule police. Soit choisis celle-là et tu la mets partout, soit choisis celle-là et tu la mets partout. Tu vois? Ok. Également, tu essayes d'illustrer ton carrousel. Vraiment, les carousels, il n'y a pas besoin d'illustration. Les carousels, en fait, ça doit être très simple. Je vais te montrer rapidement à partir de mon profil. Tac. Donc, on va descendre un peu pour trouver les carousels. Ok. Voilà. Un carrousel, ça doit être comme ça. Limite, il n'y a rien, en fait. Juste, il y a ton titre. Peut-être, à la limite, une flèche en bas. Et boum. Tu vois? En fait, il n'y a pas d'illustration en général. Juste, tu as du texte. Tu vois? Hop. À la limite, parfois, tu as quelques emojis. Mais en fait, tu as complexifié beaucoup trop tes carousels. Et donc, paradoxalement, peut-être que tu avais des carousels qui avaient le potentiel de faire pas mal de vues. Et au final, bah, tu as détruit ces vues par le fait que tu vois, par exemple, ici, là, on a l'exemple idéal. Évidemment que ça ne fait pas de vues. Enfin, c'est tellement illisible. Vraiment, il faut se concentrer de malade pour lire, ne serait-ce que lire le texte. Questions fréquentes. Il faudrait plutôt les questions qu'on me pose en tant que coach sportif, par exemple. Que ce soit plus clair. Et tu vois que tu changes un peu de design à chaque carrousel. Bon, ça, c'était sur les carousels qui, je pense, ne sont dans tous les cas pas la majorité de ton contenu, mais c'est clair qu'ils ne sont pas maîtrisés. Et en vrai, il n'y a pas besoin de maîtriser, juste il faut trouver le bon template. Ok. Like sugar on my tongue, your body is so sweet, sweet. Ok. Sweet, invite me if you come. Ok, c'est pas fait parfaitement, mais on comprend l'idée, enfin, c'est pas mal. Tu as même publié 2 fois, je crois, tu as fait 2 versions. Ok. Ici, tu as l'air d'avoir plus de vues. Tu penses qu'une blessure... Alors ça, c'est pas bon. Le fait de mettre un follow plus like, vraiment, si les gens veulent liker, ils vont liker. Si les gens veulent follow, ils vont follow. T'inquiète pas. C'est une excuse pour tout lâcher. Regarde ça. Repos forcé cette semaine. Canal carpien au demain. Voilà, une semaine difficile vient de se terminer. Et tu sais quoi?
Se plaindre un peu, parfois ça fait du bien. Bienvenue dans mon 4e vlog où je te partage. Attends, mais en fait, tu postes quasiment pas. J'ai l'impression que ça, c'était il y a hyper longtemps déjà. Bienvenue dans mon quotidien. Juillet, Tu 22 semaines. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe honnêtement? Est-ce que c'est que tu as essayé de poster énormément sur les réseaux et qu'au final, ça n'a jamais vraiment marché? J'ai honnêtement l'impression que c'est ça. Et après, pour expliquer le nombre de vues, soit je dirais que c'est des vues Facebook, soit tu as payé de la publicité, je pense. Donc, soit les vues Facebook qui, du coup, ne sont pas directement liées à Instagram, mais on les voit quand même. Ouais, je sais pas. En tout cas, on dirait, selon moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu n'as aucun format de contenu que tu as maîtrisé. Donc, tu as essayé de poster. Et vu que tu n'as jamais vraiment eu de résultats ou tu n'as jamais vraiment eu beaucoup de clients en ligne, bah peut-être que tu es coach expert en perte de poids, mais majoritairement en physique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai actuellement. Tu peux me dire si je me trompe. Je vais aller regarder du coup les transformations. Ça peut être un bon indicateur pour dire est-ce que tu as des clients. Et non, actuellement, il semblerait que tu n'aies pas de clients actuellement. Ou en tout cas, tu les montres pas. À témoignage. Ouais, il y a un témoignage. Donc ça veut dire que tu as eu en gros un client ou en tout cas un client qui a eu des résultats avec ce compte. Et bah du coup, c'est un peu ce que je pensais, c'est-à-dire que tu es loin de ce que tu recherches en termes de résultats. Et donc, bah, si tu veux vraiment te lancer à fond dans le coaching sportif en ligne et générer, franchement, c'est assez accessible en tant que coach sportif, 5 000, 10 000, parfois 20 000 euros par mois, eh bien, je suis là. N'hésite pas à me dire si tu es intéressé. Alors, honnêtement, je voulais faire un audit, mais là, il n'y a rien qui va. Déjà, le nom en anglais, alors que tu vises une cible française, j'aime pas trop. Optiflow System, on va dire que le logo est OK. Mais le problème, c'est surtout au niveau du contenu et des stories à la une. Il te faut absolument des stories à la une qui expliquent concrètement ce que tu fais, qui montrent des témoignages clients, parce que là, tu nous dis 20 structures accompagnées. Ok, bah montre les structures, montre au moins certaines de ces structures. Là, il n'y a aucune crédibilité et on dirait des vidéos IA. Franchement, je ne vais pas analyser ça, il n'y a rien à analyser. Tu n'as quasiment aucun contenu. Je vais peut-être juste regarder très rapidement la page de vente. La page de vente qui, honnêtement, est un peu catastrophique. Vaudrait mieux que tu utilises un outil comme Tally.so, qui va te permettre de faire des formulaires beaucoup plus esthétiques, mais c'est pas l'esthétique qui est important, c'est que finalement les gens vont beaucoup plus répondre parce que là tu vois que c'est un peu bizarre. Ça fait moche, on dirait limite Wikipédia. Donc il faut absolument que tu changes de site et que tu utilises Tally.so ou directement quelque chose pour prendre rendez-vous, tout simplement. Ok, je m'arrête là pour ce compte parce que c'est pas intéressant. Ok, c'est parti pour analyser ton compte. Selma, entre business et biberon, je n'aime pas du tout ce truc de mompreneur. Ah, j'ai un enfant. Vraiment, je ne comprends pas. Quel intérêt? Tu peux supprimer directement. Liberté, indépendance. Pourquoi tu nous mets une liste de mots aléatoires? Business clé en main, copier-coller. Ça peut être intéressant, mais il faut avoir une certaine crédibilité aussi pour le dire. Donc ça et ça n'a aucun intérêt. Donc tu peux faire une légende plus longue, plus précise. J'aide les femmes à gagner euros en ligne grâce au digital. Tu pourrais préciser, c'est quoi le digital exactement? Par exemple, ça pourrait être grâce à un business simple qui consiste en ceci. Tu vois, il faut parler spécifiquement de ta méthode plutôt que d'être généraliste et très mystérieux. Là, vraiment, ta bio pourrait être optimisée selon moi. Également, le nom de ton compte est un peu long, mais ça, on va dire que c'est OK. Je vais aller analyser rapidement ton lien en bio, mais en général, le problème dans ton type de business, c'est que votre lien en bio, c'est vraiment fouillis. Il y a littéralement 10 000 liens, on ne sait pas sur quoi cliquer. C'est catastrophique honnêtement. Le problème dans ton type de business, c'est que vous ne savez pas vendre. Et votre tunnel de vente, il est mauvais, là comme on vient de le voir. Donc ce que je ferais personnellement, c'est que je me concentrerais sur maximum 2 ou 3 liens. Ce que je ferais, si vraiment j'étais toi et que j'avais le même business que toi, c'est que je ferais un lien où c'est directement la page de vente pour acheter la formation et un lien où c'est vidéo YouTube de formation gratuite qui explique le business. Vidéo YouTube, c'est un truc qui est tellement sous-exploité par les gens de ton business. Parce que la plupart des gens de ton business, en fait, ils font que des vidéos Instagram. Et ils sont pas sur YouTube. Donc si tu te lances sur YouTube, en fait, tu peux les défoncer. Pareil, si tu te lances sur LinkedIn directement, tu peux détruire n'importe quel autre concurrent. Simplement parce qu'en fait, tu es dans un océan bleu. Là, tu es dans un océan rouge où en fait, tu as littéralement 10 000 concurrents qui font exactement le même contenu. Alors que si tu commences à te lancer sur un réseau où tes concurrents ne sont même pas là, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Ok? Maintenant, au niveau du contenu que tu fais. Ok, gros problème. Là, ça attire n'importe qui. C'est juste un moment de film.
ça va attirer des gros touristes. Et en fait, du coup, je suppose que la plupart de tes abonnés actuellement sont des gros touristes et que tu galères du coup à vendre à partir de ça. Ok, honnêtement, j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai analysé déjà par le passé plusieurs comptes comme le tien. Et en fait, quand ils font des contenus d'humour comme ça, tu rêves sûrement que ce contenu il fasse 217 000 vues. Mais si tu faisais ça, bah en fait, tu attirerais une communauté de touristes. Et donc, finalement, tu te tirerais une balle dans le pied. Donc, évite le contenu d'humour. Ça, c'est mauvais, ça ne t'attirera pas de clients. Là, le texte est peut-être un peu trop haut. Essaye de un peu plus centrer le texte lorsque c'est possible. Également, là, il y a un problème. Il faudrait plutôt que tu mettes commente tel mot. Et ce que je ferais personnellement, c'est que je mettrais une légende plus longue et que je ferais un peu un template de légende que tu vas réutiliser quasiment à chaque vidéo. Et dans ce template, il va notamment y avoir des CTA comme DM-moi si tu veux lancer un business en ligne, par exemple. Ok, ça ne marche pas du tout le format que tu as fait là. En fait, normalement, si tu fais ce genre de format, ce que tu es censé faire, c'est une légende qui va être très 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 longue. Et donc, je vais te montrer avec l'une de mes clientes ce type de format qui a été réussi. Parce que là, voilà, tu fais du format où c'est une vidéo très très courte. Et je vais te montrer, du coup, ma cliente qui a bien réussi avec ce format. Tu vois que là, par exemple, elle a fait 200 000 vues et 5 000 likes et 100 commentaires. Ça lui a peut-être rapporté également 200-300 abonnés. Tu vois que là, tu as un texte qui apparaît au début. Puis après, tu as un autre texte qui va par exemple dire lis la légende. Mais parfois, ça peut être en 2, 3, 4 temps. Là, c'est en 2 temps. Et en tout cas, tu vois que tu as une légende qui est longue, tu vois. Donc, là, actuellement, ce que tu dois ajouter, c'est bosser un peu plus le fait que il y a une sorte de montage où c'est en plusieurs temps le texte qui apparaît. Et le fait que tu dois ajouter une légende qui soit très très longue. Et tu vois que pour elle, ça marche très très bien. Ici, elle a aussi fait 120 000 vues. Donc, mes clients ont du résultat avec ce type de contenu très court. Mais là, vu que tu ne sais pas bien faire ce format, ça n'a pas performé. Tu vois que là, la légende est beaucoup trop courte. Il faut vraiment que tu fasses ce truc de lis la légende, ça peut performer de malade pour toi. N'hésite pas à t'inspirer de ma cliente pour faire quelque chose qui performe. Un gros problème que je remarque également, c'est que tu as posté du volume. Tu as fait 157 posts. Mais sur 157 posts, tu as seulement 196 abonnés qui viennent sûrement de la vidéo qui attire des touristes. Donc finalement, j'ai des doutes honnêtement sur le fait que tu attires beaucoup de clients. Je ne dis pas que tu n'en as jamais attiré. Je dis que ça m'étonnerait que tu fasses plus de 1 000 € par mois. Actuellement. Parce que franchement, ça a l'air d'être un peu la galère. Ouais. Donc finalement, ce que je ferais pour toi, ce serait de trouver un format signature et de le répéter encore et encore. Et surtout, faire un format qui attire ta cible spécifique. Ta cible spécifique, il faut vraiment que tu comprennes les mots qui vont les attirer. Ça va être musulman, business, indépendant, devenir indépendant, être libre, arrêter de bosser pour un patron, ce genre de choses. C'est pas juste le truc de famille. Franchement, il faut vraiment toujours lier business et peut-être islam par exemple, ou business et pouvoir être avec tes enfants. Et en fait, il faut vraiment lier ces deux choses dans tous tes contenus. Le problème, c'est que je remarque, tes contenus la plupart du temps, c'est soit c'est famille, ça n'attire pas ta cible, soit c'est un contenu un peu humour, ça n'attire pas ta cible, soit c'est un contenu un peu où tu as essayé de faire de la valeur, mais ça reste généraliste, tu ne parles pas de ta cible spécifique. Donc, il y a ce gros problème, ouais. Et c'est ce que je te conseille majoritairement de changer. Plus le lien en bio, il faudrait plus simplifier ton tunnel. Et il faudrait également aller sur les réseaux sociaux où tes concurrents ne sont pas. Donc LinkedIn ou YouTube, ou les deux. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais analyser en détail ton compte Instagram pour te dire exactement là où tu perds des ventes. Donc déjà ici, le petit problème, c'est que tu devrais mettre un slash et ton domaine. Par exemple, ça pourrait être maternité, ça pourrait être maman, ça pourrait être coach pour maman, ce genre de choses. Ça pourrait être développement personnel. En fait, le but, c'est que tu pourrais avoir quelques prospects qui viennent justement là des recherches. Ils vont rechercher dev perso ou ils vont rechercher, je sais pas, maman par exemple. Et donc, ils peuvent tomber directement sur ton compte. Donc, j'aide les moments à réaligner leur vie pro et perso par la sensualité. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Estime de soi, relation amoureuse, éducation. Éducation, c'est pas assez clair. Éducation sur quel domaine? Peut-être que tu pourrais clarifier légèrement cette biographie. Et également, un truc qui manque, c'est qu'il n'y a pas de call to action. La personne ne sait pas quelle est l'étape suivante. Est-ce qu'elle devrait te DM? Est-ce qu'elle devrait cliquer sur ton lien en bio? Je te conseille de faire un truc du genre DM-moi maman pour discuter, pour que je t'aide par exemple.
Donc DM-moi maman tout simplement comme CTA. Ok, mes e-books. Alors en général, je ne conseille pas forcément d'avoir des e-books même gratuitement. Dans le sens où les e-books, la plupart des gens s'en foutent. Ils vont les lire pendant 2 secondes. En fait, ça ne va pas vraiment connecter un simple e-book. Donc ce que je conseille plutôt, c'est de faire une vidéo YouTube. Même une vidéo YouTube sans montage, sans miniature, etc. Une vidéo très authentique qui va donner énormément de valeur. Je peux te donner un exemple directement en allant sur ma chaîne. Le but, c'est pas nécessairement de faire énormément de vues, c'est de connecter, d'apporter de la valeur et d'avoir dans la vidéo plusieurs fois des call to action. Plus tu as de call to action dans ta vidéo, plus potentiellement il y a les gens qui vont réagir. Je dirais que toutes les 2-3 minutes dans ta vidéo, il faudrait qu'il y ait un appel à l'action. Alors attends, hop. En gros, j'ai un boost pour la productivité qui fait que normalement, je ne vois pas les vidéos apparaître. Ok. Donc tu vois par exemple cette vidéo. Tac, il y a 10 personnes qui ont liké pour seulement 90 vues, il y a un commentaire. Et en fait, je parle de manière hyper honnête. La vidéo, vraiment, j'ai posé ma caméra, j'ai noté quelques sujets dont je voulais parler et boum, j'ai commencé à parler. Ensuite, j'ai fait quelques cuts et c'est bon. Et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant en général qu'un simple e-book quand tu fais une vidéo qui apporte de la valeur et où il y a des CTA dedans. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois totalement arrêter les e-books, mais ça veut dire que ce n'est pas le lead magnet ni le produit le plus intéressant à vendre. Également, ce que je ferais plutôt, c'est au lieu de faire en vidéo, en fait, je dirais plutôt, tu vois, je mettrais l'image de l'e-book là, et ensuite, je dirais, je t'offre tel e-book qui t'apprend ceci, cela, ceci, donc tel bénéfice, DM bidule pour recevoir l'e-book, par exemple. Les extraits, c'est pas forcément hyper intéressant, surtout que là, le texte est en tout petit. Franchement, je ferais ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que une simple image avec les bénéfices de l'e-book et ensuite DM-moi pour recevoir l'e-book. Ça peut être par exemple avec ManyChat. Tu sais, ManyChat, automatiquement, la personne va recevoir un message à partir d'un mot. ManyChat, ça coûte peut-être, je sais pas, 15, 20, 25 euros par mois. Et automatiquement, les gens vont recevoir. Après, pour toi, c'est peut-être pas hyper intéressant dans le sens où tu n'as pas tellement d'audience, donc tu n'as pas besoin de ce genre d'automatisation. Là, ce que j'aime pas trop, c'est que le texte est un peu illisible. Un peu dur à lire, tu vois. Il faudrait prendre une police qui soit plus simple à lire. Et donc, je te recommanderais de refaire cette story, mais avec du coup un texte qui soit plus lisible. Par contre, c'est très bien de mettre toutes les photos. Ça permet un peu aux gens de connecter avec toi, plus simplement. Épanoui, ok. Ok. Vraiment, il y a un petit manque de clarté, tu vois. Surtout là, sur la partie, texte en vert. C'est une règle assez simple du design, mais c'est absolument illisible, tu vois. Parce que le texte est très fin. Déjà, même en blanc, il est un peu dur à lire. Mais là, en plus, le fait qu'il y ait un peu ce manque de contraste entre le vert et le marron, c'est illisible, honnêtement. Donc, c'est vraiment des choses que tu peux complètement refaire. Mais après, c'est pas le plus important. C'est juste si voilà, tu as 10-20 minutes de dispo, bah, tu le fais directement. Ok, en tout cas, c'est pas mal que tu expliques la différence entre sensualité et sexualité. Qui était surpris. J'ai eu un échange Alors, petit problème, peut-être la vidéo prend un tout petit peu de temps à démarrer. Je sais que c'est un détail, mais si la vidéo commençait directement quand tu commences à parler, ce serait un peu mieux. avec une dame en DM qui était... Alors là, petit problème, je te conseillerais de faire, si possible, la vidéo en one shot. Alors, certes, tu dois du coup recommencer si tu te rates un peu, mais c'est mieux si tu es capable de faire la vidéo instantanément. Parce qu'en fait, ça ne va pas naturel quand tu coupes. Et également, je mettrai une accroche plus directe. Parce que là, en fait, à part le titre qu'on voit, sensualité, sexualité, bah en fait, on n'a aucune information sur l'intérêt de rester sur cette vidéo. Et donc, la plupart des gens vont quitter. J'ai eu un échange avec une dame en DM qui était surprise, qui était étonnée que je parle de sensualité dans le domaine de l'éducation. Parce que pour elle, quand on parle de sensualité, on est dans un rapport érotique, on est dans un concept érotique. Et donc elle trouvait ça... Ok, personnellement, je l'aurais fait un peu de ce style. En fait, j'aurais un peu cité les gens qui soit sont des haters, soit ne sont pas d'accord avec moi. Du genre... oh, tu parles de sensualité, c'est pas bien. Oh, tu parles de sensualité, c'est comme sexuel, non? Et en fait, tu vas justement, après ça, répondre à ça, par exemple. C'est vraiment un exemple que je te donne. Mais en tout cas, on comprend beaucoup plus vite ce dont on parle. Et ensuite, tu pourrais dire, des personnes en DM m'ont dit ceci, cela. C'est après que tu continues ton histoire.
Également, ce que je ferais, c'est que chaque fois dans la légende, il faut qu'il y ait au moins un call to action. Du genre, DM-moi si tu veux développer ta sensualité, par exemple, dans le sujet de ce post. Et en fait, dans tous tes posts, dans la légende, il faudrait qu'il y ait un CTA. Pour la première fois sur les réseaux sociaux. Alors là, il y a un petit problème de son. Fais attention à ce que le son soit bien facile à entendre. Je vais vous parler de mon parcours, de mon histoire et comment je suis arrivée aujourd'hui à à faire ce que je fais. Tout d'abord, j'ai commencé mon histoire de maternité n'a pas commencé à 19 ans. Cette histoire a commencé à 17 ans où je suis tombée enceinte de jumeaux, donc au lycée en terminale, Ça, potentiellement, tu pourrais en faire une vidéo de storytelling qui performe bien en termes de vues. C'est-à-dire que tu peux commencer instantanément avec le truc le plus surprenant. Je suis tombée enceinte à 17 ans de 2 jumeaux. Et ensuite, tu continues ton histoire. En fait, le fait d'associer enceinte et jeune, souvent les gens vont avoir un avis ou vont avoir des... Ouais, ils vont avoir en fait finalement un avis. Ils vont être waouh, trop bien. Ou alors ils vont être oula, c'est un peu jeune par exemple, dans leur tête. Et donc ils vont continuer de regarder la vidéo. Mais là, le fait que tu commences à dire ça à partir de 10 secondes, bah, en fait, ça fait perdre des vues. Et donc, à chaque vidéo, il faut que tu te demandes quelle est la chose que je pourrais dire en début de vidéo qui capterait le plus l'attention. Être maman solo ne doit pas Alors là, fais attention, je pense que tu étais peut-être dans les toilettes ou ce genre de choses. Et en fait, on entend que le son n'est pas de très bonne qualité. être synonyme de misère affective, de misère sexuelle, de misère psychologique, de souffrance, de larmes, de pleurs, de regrets, d'amertume. Ok, il y a de l'idée, c'est-à-dire que tu essayes de créer de la douleur chez le prospect. Mais ce que je ferais personnellement, c'est que au lieu de prendre tous les sujets en même temps, regret, manque sexuel, ce genre de choses, je prendrais un par un et j'en ferais un par un contenu. Exemple, je ferais un contenu sur la misère sexuelle des mamans. Ça pourrait être par exemple en accroche la plupart des mamans sont en misère sexuelle et voici pourquoi, par exemple. Ou alors, si t'es maman et que t'es en misère sexuelle, enfin tu vois, t'essayes de capter l'attention dès la première phrase, que la personne comprenne quelle est la valeur de la vidéo. Je vais regarder quelques autres vidéos pour te dire mes conseils, mais en tout cas ce que je remarque c'est que ça a du mal à performer. Enfin, t'as fait 78 publications et t'es toujours à peu près 900 abonnés qui d'ailleurs, je pense, peut-être que je me trompe, sont des gens qui te connaissaient déjà pour la plupart. Les bénéfices quand tu deviens une femme et une mère sensuelle. Tout d'abord, dans ton éducation, tu deviens plus influente et plus En fait, le problème, c'est que personne, je pense, ne recherche comment être une mère sensuelle. Et donc, ça ne capte pas forcément l'attention. Je vais regarder la suite de la vidéo pour essayer de te donner mon idée d'accroche. Confiante dans ton rôle. Peu importe ton statut, que tu sois maman célibataire, que tu sois une femme mariée ou non, tu es plus confiante parce que tu te connais mieux. Ok, t'as un petit problème aussi sur la voix. Alors, moi-même, ma voix n'est pas parfaite, mais le truc que tu peux le plus souvent améliorer, c'est la clarté et à quel point ta diction des mots est bonne. Et donc, pour ça, je te conseille de tous les jours, littéralement tous les jours, t'entraîner avec ta voix. Tu peux faire, tu sais, les virelangues. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. Suis-je bien chez ce cher Serge? 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Je troque 30 trucs turcs contre 30 textes tchèques, par exemple. Ce genre de choses, tu vois. Et donc, ça t'entraîne à mieux parler, ou en tout cas à moins hésiter lorsque tu es en vidéo. Personnellement, honnêtement, je m'entraîne à ça tous les jours. Avant même de tourner une vidéo, bah, en fait, toujours, je m'entraîne. Je fais aussi le... En gros, je fais un peu de l'échauffement de ma voix pour vérifier que ma diction soit bonne. Et en fait, là, tu as parfois des mini-problèmes de diction qui font que notamment tu vas couper ta vidéo, etc. Ok, là, le problème, c'est que l'accroche n'est pas vraiment intéressante et souvent sur ce type de format où c'est très court, bah, en fait, il faut dire lis la légende. Et en fait, tu vas avoir la plupart du texte dans la légende de la vidéo. Ne te compare pas aux autres mères. Ne te compare pas aux autres. Ok, et sinon, évidemment, un dernier problème, c'est que peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu dois avoir peut-être un métier à côté ou autre chose, ou peut-être que ton mari gère financièrement, je ne sais pas, mais tu n'as pas posté tellement. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être 2-3 posts par semaine maximum. Et donc,
si tu veux vraiment faire exploser ton business, honnêtement, il faudra passer à 2-3 posts par jour minimum. Parce que faut forcément que tu testes différents types de contenus, différents formats. Et là, tu n'as pas encore la fréquence de contenu qui peut vraiment t'attirer autant de clients que tu aimerais. Ok. Bon, je pense qu'on est bon sur ça. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux que j'aille plus en profondeur sur ton contenu et sur comment tu peux t'améliorer, comment tu peux attirer beaucoup plus de prospects, alors tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. Dis-moi simplement si tu es intéressé par ceci. Allez, je te souhaite de passer une belle journée. Ciao, ciao. Ok, alors déjà dans votre niche, souvent ce qu'il faut faire, c'est augmenter vos prix. Je ne sais pas quels sont vos prix actuellement, mais sachez qu'il y a un mec qui facture littéralement 30 000 euros. 30 000 euros à des coachs sportifs. Et oui, des coachs sportifs qui parfois sont débutants, en général, je ne sais pas, 2 000 euros par mois, ils leur facturent 30 000 euros. Évidemment, ils peuvent payer en plusieurs fois, genre 10 000, 10 000, 10 000. Mais vous avez compris que là, vous êtes dans le fait d'aider les gens à faire plus d'argent. Et donc forcément, si votre prix, c'est, je ne sais pas, 1 500 euros, il faut absolument augmenter vos prix. C'est la première chose que je peux dire directement. Deuxième chose, alors, ça semble plutôt propre, je vais aller analyser le tunnel de vente. Franchement, le profil a l'air clean. On va aller regarder ensuite l'intérieur du contenu parce que la forme semble bonne, le fond, c'est pas 100% sûr. Et donc, c'est un truc que je vais aller analyser tout à l'heure. Ok, en attendant que ça se charge, je vais aller regarder les premières vidéos. Entraîné pendant 6 semaines avec les meilleurs athlètes de ma discipline. Sauf que comme un con, je me suis entraîné à peu près comme eux. Et résultat, au bout de 6 semaines, j'étais en surentraînement. Le parallèle que je voudrais que tu fasses avec ton activité, c'est que finalement, toi, t'es pas... Ok, c'est intéressant, mais dans un sens, j'ai l'impression que ça s'adresse pas forcément à ta cible. En fait, avec ton contenu, on peut pas forcément savoir ta cible. Pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. C'est pas le sport santé, tu fais grossir des coachs ou des enseignants à pas. Et que tu veux faire trop de choses différentes, tu as envie d'aider tout le monde, et je comprends tout à fait, on fait un peu tous ça au début. Alors l'angle de la caméra est pas parfait. Si l'angle était un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus éloigné, potentiellement si on voyait un peu l'ordinateur, ça aurait fait un meilleur angle. Tu sais, un peu comme Marvin NDI. Mais du coup, tu t'es... Bon, également forcément un problème de volume. Là, 3 posts en 6 jours, c'est sûr que c'est peut-être pas votre tunnel de trafic principal. Et ça m'étonnerait que vous attiriez beaucoup de clients juste avec Instagram, honnêtement. Le sport santé va exploser dans les années à venir. Et ça va même pas... ok. Pourquoi sport santé? En fait, on dirait limite que vous faites exprès de ne pas être dans votre niche. Voilà, par contre ça c'est plus clair. Et paradoxalement, tu vois que le fait d'être plus précis, vous avez fait plus de vues. Tu veux la chaise? Parfait. Bon, après, c'est sûrement que c'est un truc un peu humoristique. Mais quand même, t'as bien précisé qui est la cible finalement. Là, pareil, tu vois, indépendant dans le sport. Mais vraiment indépendant sport santé, ça indique qu'en fait, c'est n'importe qui, c'est des thérapeutes, c'est beaucoup de gens quand même. Franchement, pour moi, c'est pas optimisé du tout comme façon d'appeler les gens. Alors, je sais que c'est court et vous vous dites c'est bien, c'est court, mais c'est plutôt, faudrait dire, si t'es coach sportif ou si t'es formateur ou ce genre de choses, enseignant dans le sport. Franchement, je pense que vous connaissez mieux les termes que moi, mais moi, je dirais pour simplifier coach sportif, la plupart du temps. Après, il faut vraiment voir vous par rapport à votre client cible idéale. Donc finalement, je vois que la plupart des personnes qui ont été attirées sur votre compte, c'est des gens un peu touristes. Notamment, j'ai vu une vidéo avec un enfant où il y avait 1 million de vues. Mais du coup, est-ce que ce genre de vidéo va vraiment attirer votre cible? Pas vraiment selon moi. Ok, ça attire quand même un minimum la cible, mais après au final les gens vont s'abonner juste parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Donc un peu galère. Maintenant au niveau du site web, une liste email, ok. C'est ça que prêt à payer pour une offre juste stable et rentable. Ok, un peu des débutants. Ouais, et sinon je garde le conseil de tout à l'heure.
Si vous avez des prix bas, augmentez vos prix absolument. Genre bas, je veux dire par exemple 1000 euros. 1000 euros, ce serait hyper bas. 2000 euros, ça resterait très bas. J'essaierai d'augmenter vos prix un maximum, d'augmenter le volume sur Instagram. Et potentiellement, bah, tu vois, tu peux augmenter le volume en faisant, tu sais, des réponses à tes clients dans tous les cas. Tu vois? Je sais que tu vas t'en vouloir si tu n'y penses pas maintenant. À faire photos, vidéos si tu peux. Ah, par contre, il faut que tu t'achètes, tu sais, le truc pour mettre l'ordinateur un peu plus haut. D'ailleurs, j'utilise tout le temps personnellement. À moins peut-être que ce soit une sorte de moyen de capter l'attention dans la vidéo. Avec l'accord de la personne. Ouais. Même des mini bouts de vidéo de 5 secondes, 10 secondes et tout. Parce que Mais tu là, vas... t'inquiète, je suis à fond là, je suis à fond sur les vidéos et tout, sur les réels et tout. Je sais que Ok, juste. Le problème, bon, déjà, c'est le titre. Le titre est un peu trop long. Il faudrait vraiment une phrase qui capte l'attention. Encore une fois, on ne sait pas exactement quelle est la cible. Et surtout, je pense que quand tu fais ce genre de choses, ce genre de vidéo, il faut être hyper honnête. Un peu comme Marvin Ndiaye. Encore une fois, je prends son exemple parce que c'est assez similaire son contenu. Il va vraiment être en mode non, tu fais ceci. Et il va dire un truc hyper honnête, hyper presque violent. Tellement ça semble illogique. Genre, tu postes une fois par jour? C'est pas assez. Tu dois poster au moins 10 fois par jour. Moi, depuis ce matin, j'ai posté 12 fois. Tu vois, en fait, c'est presque Andrew Tate, mais de son propre domaine. Si tu vois ce que je veux dire. En fait, il faut être vraiment tapé dans le client, lui expliquer de façon hyper authentique. Et là, si tu es juste en mode « Ah oui, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus de ça », t'as pas l'air hyper confiant et en fait, ça rend la vidéo inintéressante. Déjà que ce format est pas le plus intéressant en général. Et surtout, c'est censé être un format qui, normalement, doit être fait en masse. Tu es censé, justement parce que la vidéo, elle n'est pas prévue, elle n'est pas planifiée, pouvoir en publier peut-être 5, 6, 7 à partir d'un seul call client, par exemple. Ok, je pense que maintenant, vous avez la plupart des informations nécessaires. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et si vous voulez scaler votre business, alors je ne sais pas actuellement à quel niveau de revenu vous êtes, mais je pense sincèrement que je peux vous aider. Dans tous les cas, on n'est jamais au courant de ce qui nous empêche d'avoir des clients et il semblerait que votre compte Instagram soit pas 100% optimisé. Il n'y a aucun témoignage client pour le moment, donc ça semble montrer que peut-être l'activité est un peu débutante. Ou si elle n'est pas débutante, bah pourquoi en fait ne pas montrer des clients? Pourquoi ils sont cachés en fait?